Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane et merci de nous recevoir. On est content déjà de vous voir et puis de pouvoir discuter avec vous puisque vous êtes l'un des créateurs et fondateurs de la marque de vélo à assistance électrique qui s'appelle Renbike. Et on était curieux d'en savoir un petit peu plus pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est une marque française, fabrication française, et en plus, c'est fabriqué chez moi, dans les Pays de la Loire, donc c'est d'autant plus important, et j'ai d'autant plus envie de mettre en avant ce savoir-faire. Donc, première question, Stéphane, qui êtes-vous et comment est-ce que vous êtes venu à créer une marque de vélo, hein, tout simplement, et de vélo électrique? Eh bien, merci de m'accueillir. En tout cas, aujourd'hui, pour vous parler de Renbike, c'est un projet qui me tient à cœur puisque pour moi, c'est ma seconde page professionnelle. J'ai passé 22 ans dans les télécoms, j'étais dirigeant et j'ai souhaité à un moment donné changer. Le marché était devenu mature, je n'apprenais plus rien. Il était temps pour moi de connaître une nouvelle aventure. Et je suis tombé dans le vélo électrique un peu par hasard, dans le sens où le vélo, pour moi, c'est ma passion, c'est mon sport. Je fais beaucoup de routes. Mais le vélo électrique, je l'ai découvert en tant que moyen de mobilité urbain. Et comme lors de mon projet professionnel, j'avais écrit bien-être santé, développement durable, transition énergétique et mobilité, lorsque j'ai découvert les bienfaits du vélo électrique et ce que ça pouvait apporter à plusieurs générations, je me suis dit, tiens, là, il y a un sujet. Et j'ai décidé décidé de dessiner déjà un premier vélo, un vélo qui me plairait pour moi. Et après, pouvoir le partager, ce vélo, avec mon épouse, ma mère, mes parents, des amis, des gens non, pas du tout cyclistes. L'objectif, c'était de trouver un bon rapport entre du style, mais le côté pratique, confort. Et l'aventure est partie comme ça. Et ensuite, par la rencontre de professionnels, j'ai vu un associé, un futur associé, un industriel du cycle. Et j'avais envie d'avoir un vélo bien construit, bien étudié, avoir également maîtrisé l'outil industriel. Donc, je me suis associé avec Arcade Cycle. Et comme vous le disiez, projet régional aussi sympa, puisque moi j'habite Nantes, Arcade est à 40 minutes de chez moi, à La Roche-sur-Yon, en Vendée. On a un autre partenaire qui s'appelle Velco, pour lequel on a fait une application pour sécuriser le vélo, puis donner un petit peu de nouvelles données aux futurs utilisateurs. Donc ça, c'est sur Nantes également. Donc voilà, ça fait un projet Pays de Loire. Et l'idée, c'est que le vent d'ouest souffle et nous amène sur l'ensemble du territoire. Bon, en tout cas, super, super projet. En tout cas, sur le papier et en termes de réalisation, on est bluffé par les vélos parce qu'ils ont l'air, déjà, ils sont top, comme ça, de visu. Et ils ont un style bien particulier qu'on retrouve pas forcément sur d'autres marques de vélos électriques et même de vélos électriques français, parce qu'on a interviewé pas mal d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Et avec Renbike, il y a quelque chose de différent. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché en France ou ailleurs, hein, de manière générale? Mais il y a une petite touche bien spéciale, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai que le premier projet, c'était de créer une marque française. Alors, l'idée, c'est de donner un peu le change et une offre crédible face aux marques étrangères, parce que sur le marché du vélo haut de gamme, c'est plutôt des étrangers, pas mal d'Allemands, Suisses, il y a des très très beaux produits. Il y a quelques très bons Français, mais dans la majorité, il y avait encore de place pour une nouvelle marque française. Et puis après, pour se différencier, eh bien, c'est le style. On a essayé de faire un dessin intemporel. C'est un peu le vélo des vacances, mais qui va servir au quotidien. Et le style, sans oublier le confort. On a vraiment conçu un vélo pour l'utilisation urbain, périurbain, tous les jours, minimum d'entretien, facilité d'utilisation pratique avec les bagages, grosse autonomie 120 km. C'était vraiment expérience utilisateur systématiquement. Et tous les protos, on les a fait tester à des gens qui ne connaissaient rien.
Et ça, c'était bien avant la pandémie, où aujourd'hui, ça paraît être une évidence d'utiliser ou voire d'acquérir un vélo électrique. En tout cas, il y a 2 ans, c'était pas le sujet. Il fallait encore convaincre qu'un jour, ce serait nécessaire. Oui, bien sûr. Ouais. En plus, d'autant plus à Nantes. Moi, j'ai habité à Nantes il y a 2 ans. Et déjà, il y a 2 ans, même un peu avant, hein, j'ai eu cet engouement particulier. Alors, déjà pour le vélo de base, mais aussi pour la partie vélo électrique. Et je trouvais cette ville vraiment cool pour ça. Et moi-même, je me déplaçais qu'en vélo. Donc, ça donnait envie, de manière générale, de prendre le vélo Oui. et de se transporter de cette façon-là. Donc, c'est intéressant. Vous parliez de vélo haut de gamme, effectivement, notamment en termes de prix. On est un peu plus de, alors ça dépend des modèles, mais autour des 3 000 euros. On est sur des vélos, sur des beaux vélos haut de gamme. Quel type de cible vous souhaitez toucher via vos produits, avec vos produits? Ouais, la cible, je pense que c'est actif, non actif. Donc, c'est l'actif qui va aller bosser avec son vélo, qui va s'en servir au quotidien, qui va faire ses déplacements perso aussi. Et puis le non actif, des gens qui vont vouloir, pourquoi pas, avoir une activité physique, parce que le vélo, c'est un très bon moyen de faire de l'activité physique. Tourner les jambes, prendre l'air, plutôt que déplacer 1,5 tonne d'acier, bah, pour faire 2 kilomètres, acheter son pain, son journal ou bref, faire son rendez-vous, bah, c'est pas idiot le vélo électrique, à condition qu'il soit confort et qu'il soit conçu pour ça. Donc on estime que 45, les générations de 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, c'est le bon, c'est la bonne cible en fait. En tout cas, on a énormément de retours positifs de ces tranches d'âge, les 4 générations là. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est sur des vélos qui sont relativement haut de gamme. Est-ce que justement le fait de faire du Made in France, ça impose de faire du haut de gamme de manière générale? Pas spécialement, on pourrait travailler sur du vélo entrée de gamme. Il y a de très bons industriels qui proposent des marques de distributeurs avec des bons rapports qualité-prix. Euh, Moi, l'objectif, c'est que pour me différencier, comme vous l'avez dit, il fallait choisir son périmètre, donc le type de marché à conquérir. Et moi, j'avais envie de faire un beau vélo, j'avais envie de mettre des composants de qualité, j'avais envie d'une grosse autonomie. J'avais envie de look, j'avais envie sortant des télécoms, de le rendre connecté. Donc, tout ça, c'est des coûts de développement énormes. C'est 2 ans hein, de développement d'un vélo. Et pour pouvoir équilibrer à un moment donné, il faut quand même atteindre un minimum de chiffre d'affaires. Et je pense que pour une nouvelle marque, viser le premium en tant que marque française, c'est aussi un espoir pour l'international. On l'a présenté à quelques amis belges, allemands et suisses. Le retour a été vraiment exceptionnel. Moi, ça me fait plaisir parce que la France, c'est pour moi, c'est le pays du vélo, c'est le pays du Tour de France. J'ai plein de copains étrangers qui rêvent et qui sont venus rouler avec moi. Et donc, on voit que même en étant un nouvel acteur, on est crédible en présentant un vélo d'une certaine gamme en tant que français. Donc ça fait super plaisir. Ouais, c'est Ça, c'est intéressant. clair. Ouais. Vous parliez de vélos connectés, justement. Il y a deux types de vélos qu'on peut retrouver sur le site Renbike. Des vélos connectés et des vélos non connectés. Alors, qu'est-ce qu'un vélo connecté chez Renbike? Alors bien, c'est l'Internet des objets. On a une batterie, on a un engin qui se déplace. Pour moi, c'était une évidence de le rendre connecté. Donc, il y a deux périmètres. Le premier, c'est la sécurité. On vient géolocaliser le vélo. On vient avoir des notifications en cas de déplacement. Si jamais le déplacement n'est pas justifié, l'utilisateur peut déclencher une alarme en automatique ou en manuel. Et ensuite, on a une fiche d'identité du vélo complète avec la photo du vélo, le descriptif, tous les codes, tous les numéros bicicode de série et autres qu'on peut transmettre aux forces de l'ordre si jamais, avec le positionnement du vélo, si jamais il y avait un vol avéré. Ça, c'est la partie sécurité. Et la deuxième, c'est vraiment l'expérience client où là, j'ai rédigé un cahier des charges avec l'équipe où toutes les données du vélo qui peuvent servir à l'utilisateur
soit pour mieux s'en servir, ou en tout cas, pourquoi pas avoir des bonnes données pour parler de son acquisition et de l'utilisation qu'il en fait. Donc, on va pouvoir connaître son dernier parcours en kilomètres, son impact carbone, l'économie réalisée par rapport au déplacement en voiture notamment. On est capable de connaître les derniers mouvements, le taux d'utilisation. Voilà, si quelqu'un a un Renback, il saura, tiens, le mois dernier, je m'en suis servi 8 fois, j'ai fait tant de kilomètres. Il pourra également avoir de la maintenance prédictive. S'il y a un changement de liquide de frein, on va le prévenir. Voilà, l'objectif, c'est que on pense qu'on va mettre pas mal d'automobilistes à faire du vélo. Ils ont l'habitude d'un tableau de bord électronique. Bien, on va leur donner l'information. Par contre, c'est une technologie qui n'est pas intrusive. C'est-à-dire que pour moi, le vélo, c'est la liberté. Si je veux me servir de mon vélo sans mon téléphone, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune barrière à ça. Ouais, bien Et, sûr. par exemple, lorsqu'on utilise des vélos électriques, il faut savoir qu'il y a une batterie, forcément, par définition. L'hiver, en temps de froid, une batterie qui est déchargée, si elle était stockée et déchargée, c'est un vrai problème. Donc, on va prévenir nos utilisateurs, si jamais la batterie est déchargée, pensez à maintenir des niveaux de charge corrects. Là, l'objectif, c'est aussi de travailler sur la durée, faire durer le produit. Ça, c'est important. On l'a aussi conçu dans ce sens. On a conscience que c'est une acquisition, le vélo connecté à 3490, ça peut être une acquisition importante. Il faut justifier par la qualité de fabrication, mais également, pour nous, les bons clients, les clients qu'on souhaite, c'est des clients qui s'en servent. Donc, on va les aider à s'en servir. C'est un vrai plus en mode service après-vente un peu ou accompagnement presque au quotidien. Accompagnement, ouais. Et, Exactement, c'est expérience utilisateur, accompagnement. Ouais. ouais, c'est intéressant, tableau de bord, etc. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Alors du coup, j'ai envie de tester le vélo. Comment ça marche? Comment je fais? Parce que je peux l'acheter en ligne, mais avant Alors, de débourser mon argent, j'aimerais tester le vélo. Comment? alors bah, on peut déjà effectivement le précommander et il sera livré à domicile. Ensuite, on a des gens comme vous qui ont envie de l'essayer. Les beaux jours arrivent, là, ça frétille, et les gens ont envie de se mettre en mode projet d'acquisition. Donc, on a mis sur le site des possibilités de demander un test. La période la crise sanitaire fait que les dispositifs ne sont pas toujours évidents. Mais en tout cas, on fait des villes, on fait des tournées dans certaines villes. Et donc, les gens qui s'inscrivent, on leur annonce les dates de disponibilité. Ils peuvent essayer le cadre haut, cadre bas. La semaine dernière, nous étions sur Paris, place de la Concorde. On a eu un succès fou et on a pu rencontrer les gens qui avaient déjà précommandé, des gens qui ne connaissaient pas le vélo. Donc voilà, il y aura plusieurs dates dans plusieurs grandes villes de France. Ok, bah super, c'est déjà une bonne chose. Donc, si je veux si je veux commander mon vélo, pardon, ça se passe sur renbike.com. Rennes-bike.com, oui, tout à fait. Rennes-bike.com, exactement. Pour l'instant, il y a pas de revendeur, de boutique, tout se passe en ligne. Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, en tant que nouvelle marque, on a choisi de vendre en direct. Nous, notre objectif, c'est vraiment de bien connaître nos clients. On a envie de leur parler, on a envie des remontées d'infos, donc c'est pour ça qu'on l'a rendu connecté et puis également avoir le circuit le plus court possible. Et le deuxième, la solution de commercialisation, la politique commerciale, c'est une solution également omnicanal. Donc on va mettre en place un réseau de vente direct, c'est-à-dire avoir des conseillers, pourquoi pas nos clients qui parleront de nos vélos, qui feront tester leurs vélos et qui pourront les vendre. Ça peut être comment dirais-je, éphémère ou carrément en faire un métier de conseiller Renbike. On a écrit un projet de démonstration, formation, vente directe. Et ça va se mettre en place en septembre. Ok, ouais, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, cette partie ambassadeur, notamment pour tester les vélos. Et Oui, pourquoi pas pour les vendre en mode un peu réunion Tupperware, quoi. oui, c'est ça, c'est la vente C'est le directe. principal des ambassadeurs. La vente directe, c'était un vieux métier et je trouve que c'est bien approprié dans l'expérience utilisateur et notamment, moi j'ai un vélo,
ben voilà, comment je m'en sers l'hiver, comment je m'en sers l'été, comment je mets mon ordinateur derrière. Je vais faire une course, ben, comment je l'attache, comment je sécurise mon beau vélo, l'entretien, comment ça se passe. Et c'est vrai que les conseillers ben, sont tout à fait capables d'amener une vraie expertise là-dessus. C'est la vraie vie, en fait, hein. Ouais, c'est ça, évidemment. C'est la vraie vie versus ce qu'on peut voir sur Internet. C'est complémentaire, quoi, pour le coup. C'est complémentaire, ouais. Ouais. Justement, en termes de complémentarité, aujourd'hui sur le site, on voit des vélos qui sont, j'ai envie de dire, presque sans accessoires, même s'il y a énormément de choses au sein du vélo. Je pense notamment, comme c'est des vélos de vie, là, type des porte-bagages, par exemple. Est-ce que c'est des choses qu'on peut trouver ou qui sont à venir, ou alors pas du tout, parce que c'est pas du tout dans le style run bike? Alors, c'est une très très bonne question parce que tout à l'heure j'ai dit que le vélo devait être pratique. Donc, il est équipé de garde-boue, il y a une béquille, il y a un antivol de cadre en plus de l'antivol électronique. Et l'objectif, c'est de pouvoir transporter du bagage. Donc, il y a des porte-sacoches intégrées. Euh, on va mettre une vidéo sur notre site pour montrer quel type de quel type de sac on peut intégrer. Donc, il y a ces porte-sacoches qui peuvent supporter 18 kg de charge. Et puis, on a développé également une plaque porte-bagages pour des gens qui voudraient mettre une caisse. On a même des demandes pour des caisses pour transporter un animal de compagnie. On a quelqu'un qui l'a réservé là, qui nous a posé la question. Un siège bébé, bien sûr. Donc, on aura une plaque porte-bagages qui va se mettre dessus et on a une vidéo qui est en préparation là pour le mettre sur le site. Mais d'emblée, de série, il est livré avec les porte-sacoches. D'accord, ok, top. Et on peut mettre un panier à l'avant également. Euh, il y a plusieurs accessoires qu'on va proposer, mais bien sûr qu'on s'est mis sur les standards du marché. Donc, voilà, les accessoires des futurs utilisateurs peuvent être réutilisés. Voilà. Et je pense qu'on est qu'au début du merchandising disponible sur le vélo urbain, parce que j'en découvre tous les jours et pourtant, je ne fais que ça. Ouais, je sais qu'à Nantes, je voyais énormément de triporteurs pour emmener les enfants Oui, à l'école. oui, c'est vrai. Même carrément j'allais dire, de remorques. Ouais, c'est des remorques pour vélo où Ouais, dedans il y a les enfants. ouais. Extraordinaire, il n'y a que ça que j'ai vu ça. À Paris, on le voit moins parce que voilà, c'est pas toujours très pratique et c'est un peu dangereux. Mais effectivement, il y a énormément de choses qui gravitent autour du vélo et d'accessoires notamment. Pour vous, quelles sont les perspectives des prochains mois en termes de peut-être d'innovation, de développement, de sortie produit? Est-ce que vous avez des Alors, choses ben, donc, à venir? Ouais. Donc la pandémie nous a fait prendre 10 mois de retard. Donc ça, c'est vrai pour Rainbike, mais également pour l'ensemble de la profession au niveau mondial. Il y a une pénurie de composants. Donc on n'a pas eu les pièces qu'on avait fait fabriquer ou acheter. Donc on va enfin fabriquer une mini-série début juillet. Donc ces vélos-là, la plupart sont tous réservés. On va les livrer donc en même temps début juillet. Ensuite, on a une production on a un gros arrivage de pièces qui arrive cet été, donc on va pouvoir lancer la grosse phase de production en septembre. Et après, on va prendre notre cadence petit à petit. Pour répondre à votre question, on veut déjà avoir un bon retour de nos clients sur ces deux modèles, cadre haut, cadre bas, parce qu'il y a deux modèles. On a une roadmap de produits sur des nouveaux produits pour aller toucher d'autres types d'utilisation. L'objectif pour nous, c'est d'installer la marque et de se créer aussi de la notoriété, même si dans l'équipe, avec notre associé Arcade Cycle, c'est 25 ans d'expertise dans le vélo. Donc, on n'est pas néophyte et tous ceux qui sont chez Renbike roulent. Donc, soit VTT, soit gravel, soit vélo de route. Donc, voilà, on est vraiment des passionnés. On pense qu'on a un vélo qui est fait pour séduire, pour durer, pour être utilisé. En innovation, on a surtout au niveau des services quelques belles cartes à jouer. Grâce à la connectivité, voilà, tout ça, c'est notre année de lancement. Après 2 ans de développement, c'est vraiment notre année 2021, notre année de lancement. Donc, on a hâte. Ok, bon, génial. Alors aujourd'hui, combien compte
de clients Renbike depuis le lancement? Alors, ben, en nombre de réservations, on a plusieurs dizaines de réservations. On a commencé les réservations il y a peu de temps, il y a 2 mois. Ouais. On a énormément de demandes. Donc, on est en relation permanente pour répondre aux gens. Vous parliez de tests tout à l'heure. On a une liste de tests pour confirmer les achats qui s'allongent dangereusement. Donc, voilà. On fait tout pour répondre correctement à nos visiteurs. On sent qu'il y a un vrai engouement face à cette pandémie. Il y a vraiment ce geste barrière, ce besoin de changer, ce besoin de liberté. Donc, bon, ça semble de bon augure pour Renbike. Bon, de belles perspectives en tout cas. Dernière question, pourquoi ce nom Renbike? Est-ce que c'est en rapport avec la reine de Bretagne? C'est une très bonne question. Alors, ben, c'est très bête, en fait. Quand j'écrivais ma seconde page pro, j'avais plusieurs dossiers. Des dossiers de reprise d'entreprise et ce projet de création. En création pure, j'en avais qu'un, c'était celui-ci. Et donc, au début, j'avais mis vélo. Mais vélo, comme je me baladais dans différents rendez-vous, je voulais pas qu'on sache ce que je voulais faire. Et donc, j'avais mis la petite reine avec un dessin d'une petite fille. Voilà, et pour moi, la petite reine, forcément, ça évoquait le vélo. Et puis, à force de discuter avec l'équipe du bureau d'études, Rennes, 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 le projet Rennes, le projet Rennes. Et au moment où j'ai dû immatriculer la société, j'en parle avec François Lucas, le PDG d'Arcade, et je lui dis, bah, on va immatriculer, ça te dérange si on garde Rennes? Il me dit, ah ben non, surtout, on ne change pas. On a vraiment, c'est dans nos habitudes de garder. Donc, j'ai dit Rennes Bike, avec le bike pour cette consonance un peu plus internationale. Mais Rennes est resté, et puis on avait déjà fait le logo, on avait tout fait, donc c'était comme une évidence. Là, ça lui va bien, ça vous va bien pour le coup. Donc ne changez rien. Et surtout, Merci. moi je vous attends à la Baule, hein, parce que moi je suis à la Baule. Donc je vous attends à la Baule cet été pour nous faire tester des vélos. Ah bah la Baule, ouais, ça c'est une belle terre du vélo. On a pas mal de réservations sur la Baule. Des gens qui ont compris que le Remblai risquait un jour de devenir 2 roues. Et en tout cas, bah, avec plaisir pour vous faire tester sur cette belle région-là. Ouais. Bon, bah, on vous attend en tout cas. Merci Stéphane pour tout ça, pour toutes ces explications. Et puis bah, bonne continuation, j'allais dire bon lancement, mais c'est déjà presque lancé. Bonne livraison. Ouais, Livraison va bientôt arriver. livraison. Et bonne Très bien. continuation pour la suite. À très bientôt. Merci pour cet échange. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.